Salut à tous, salut à toutes, j'espère que ça va bien. Et aujourd'hui, je voudrais te poser une question. Quel business correspond à tes valeurs? Je voulais vraiment parler de ça parce que dans la vidéo précédente, j'ai parlé de mes trois valeurs, surtout qui est en fait cette valeur de liberté. Et en ressassant un petit peu mon parcours, je me suis rendu compte que j'ai essayé plusieurs business, j'ai essayé plusieurs projets, et finalement, ils nourrissent plus ou moins, pardon, mes valeurs. Et je voudrais te poser la question de aujourd'hui, est-ce que le business, le projet ou même le salariat que tu fais, est-ce qu'il correspond à tes valeurs? Est-ce qu'il nourrit tes valeurs, tu vois? Parce que moi, quand je regarde mon parcours, au départ, j'ai commencé, ce qui a un peu commencé à me faire entrer dans ce côté entrepreneurial et montrer qu'il y avait d'autres solutions possibles, c'était de faire du marketing de réseau. C'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai commencé avec le marketing de réseau, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le développement personnel, à apprendre ces notions de valeur, etc., même si j'en étais pas autant conscient à l'époque. Mais voilà. Et je me suis rendu compte que, par exemple, le marketing de réseau, ça nourrissait mes valeurs, mais pas à 200%. Et aujourd'hui, j'ai essayé des trucs, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave, parce qu'au final, j'ai toujours fait des choses qui nourrissent mes valeurs. Donc simplement, aujourd'hui, est-ce que le business, le projet en ligne, ton salariat, est-ce que ça nourrit tes valeurs? Déjà, ça c'est hyper important que tu te poses cette question. C'est juste, je te jure, c'est hyper important. Ensuite, si ça nourrit pas tes valeurs, ou si ça nourrit pas à 100% tes valeurs, pose-toi la question de qu'est-ce qui pourrait nourrir mes valeurs. Et pour ça, bon, voilà, je suis pas un coach en développement personnel, je suis pas un expert de ça, mais juste pose-toi la question de qu'est-ce que tu faisais quand tu étais petit, ou qu'est-ce que tu sais, qui te plaisait, qui te faisait kiffer vraiment, tu vois, où tu pouvais passer des heures et des heures sans voir le temps passer, ou qu'est-ce qu'aujourd'hui tu fais, même si c'est un hobby, un plaisir, que ça te rapporte pas d'argent, mais qu'est-ce que tu fais qui te nourrit, qui te fait du bien, qui te rend heureux, tu vois, et dis-toi, t'analyses cette chose qui te rend heureux, qui te fait du bien, et tu te demandes, ok, là-dedans, qu'est-ce qui nourrit mes valeurs là-dedans? Parce que si t'es vraiment heureux de faire cette chose, si ça t'est épanoui de faire cette chose, c'est que ça nourrit tes valeurs. Juste, analyse ça et dis-toi, dans ça, qu'est-ce qui nourrit mes valeurs, ok? Et dis-toi, ok, ces choses qui nourrissent mes valeurs, est-ce que je peux peut-être en créer un business? Est-ce qu'il y a un business qui correspond à ces choses-là? Voilà. Donc c'était pour répondre un petit peu à cette question, quel business correspond à mes valeurs? Analyse un petit peu tous ces moments, toutes ces choses où tu es épanoui, qui te rend heureux, ou alors replonge-toi dans tes souvenirs d'enfance en général. On a toujours des moments où on est épanoui, on est très heureux dans ces souvenirs d'enfance, et on a ces choses-là qui nous nourrissent, et en général on peut te retranscrire ces choses qui nous nourrissent quand on les analyse un petit peu, en des choses qu'on pourrait retranscrire dans un business aujourd'hui, dans un projet aujourd'hui, qui nourrissent aussi nos valeurs. Pour terminer, je voudrais juste te donner un exemple, et ensuite je te laisse tranquille. Moi, quand j'étais gamin, en fait, j'étais un gros geek des jeux vidéo, tu vois. Je pouvais passer des heures et des heures sur mon PC, sur une console, et je décollais pas de ça, tu vois. Et puis mes parents, c'était un peu aussi, putain, il est tout le temps devant les jeux vidéo. Enfin, tu vois, c'est un peu les parents qui peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de leur avenir parce que ils sont la tête scotchée dans les jeux vidéo. Et en fait, petit à petit, j'ai délaissé les jeux vidéo pour mettre sur Internet, pour créer mon blog, ce genre de choses. Et en fait, cette liberté, qu'est-ce que j'avais dans les jeux vidéo? J'étais un héros. J'étais un peu libre de faire ce que je voulais, d'être un peu le chef, de faire ce que je voulais. Enfin, il n'y avait pas de barrière, pas de bride. Il y avait des challenges à surmonter, ce genre de choses. Et finalement, c'est le genre de choses que j'ai retrouvé en me mettant sur le net, en développant mon projet, mon business, etc. Où finalement, il y a des challenges qu'il faut relever. Il faut savoir, au départ, tu sais pas créer de site, il faut apprendre à créer un site. Tu sais pas créer de tunnel de vente, il faut apprendre à créer un tunnel de vente. Plein de challenges comme ça qui t'amènent finalement petit à petit vers une liberté qui est de travailler sur Internet, d'être nomade digital, d'avoir la liberté financière. Bon, je te parle de ça parce que moi, une de mes valeurs fortes, c'est la liberté. Mais toi, voilà, cherche au quotidien, quand tu étais petit, qu'est-ce qui nourrissait tes valeurs dans cette chose-là. Analyse vraiment ce qui nourrissait tes valeurs et dis-toi dans quoi tu peux retranscrire ça. Est-ce que ton business, ton projet, ton salariat nourrit ces valeurs? Enfin, retranscris ça et nourrit tes valeurs. Si ça nourrit pas tes valeurs,
bah, voie pour chercher autre chose qui va nourrir vraiment tes valeurs, parce que si tu continues dans quelque chose qui nourrit pas tes valeurs, bah, c'est dépression, c'est pas bien-être, ou ça se dit pas bien-être, ou c'est pas grave. Voilà, enfin c'est burn-out, voilà, tout ce genre de choses que je vous souhaite pas, je vous souhaite pas du tout. Voilà. Donc analyse tout ça. Moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.